Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de récup et chute basée sur un modèle trouvé sur internet. Je crois que c'est un modèle que j'ai trouvé sur le site Stampin' Up. Alors aujourd'hui, j'ai pris un modèle que je crois être de Stampin' Up, mais je suis jamais sûre parce que je récupère ça sur internet et puis après c'est pas forcément noté. Pour la carte récup et chute. Alors il y aura un petit peu de choses particulières pour changer un petit peu en plus, avec de l'embossage à chaud. Hop hop hop, j'attrape mon... J'espère que ça va aller. On va voir, j'ai pas mis de rallonge, mon pistolet chauffant. Alors, je mettrai quelques petits pois, pour une fois je les ai préparés. J'utiliserai un petit peu d'encre Mystérieuse Brume, parce que c'est les couleurs que j'ai choisies. Et je vais travailler le lot à mi-frétillant, vous allez voir, ainsi qu'une étiquette. Alors l'étiquette est déjà faite, qui vient, je vous l'ai déjà présentée, de Amour sans limite et que j'adore. Donc c'était une déjà faite, celle-ci avec le petit pointillé couture que j'aime beaucoup. Toujours les petits découpes couture me plaisent particulièrement. Voilà. Donc, alors la carte, vous la verrez sur la vidéo et sur le blog en couleur. Donc, c'est une carte, elle, qui était en hauteur, avec le tourbillon, tout un tourbillon. On ne voit pas très bien, je l'avoue. Et une découpe. Et j'ai bien aimé, parce que c'est un petit morceau de papier, de DSP, coupé avec un timbre intemporel, et dans laquelle on réalisait la carte, enfin le motif. Et je vais faire ce principe-là, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, hop, je défais ma feuille parce que toutes les explications sont dessus. Hop, et je la mets devant moi. Et voilà. Alors moi, j'ai pas fait une carte haute, j'ai fait une carte carrée. En fonction d'ailleurs du morceau de DSP que j'avais. J'ai fait un matage, tout un tourbillon comme eux. Donc, alors la carte est fait 13 sur 26 avec un plié à 13. Et le matage fait 12,5 sur 12,5. Donc avec le plioir, tout un tourbillon que j'aime. Je vous le dis depuis toujours. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai présenté dans les vidéos de présentation. Je suis en train de me dire, est-ce que... Parce que j'essaie de vous montrer quand même tout ce que j'achète. Et là, j'ai un petit doute. Je ne sais plus si je l'ai fait. Je l'ai fait au début quand je l'ai reçu. Mais après, est-ce que je l'ai fait? Je ne sais pas. Parce que c'est un élément du décor. C'est un élément du décor. Mince. Ah, mais je fais que des bêtises ce matin. Qu'est-ce que j'ai dans les doigts? C'est un élément du décor. Bon, maintenant, forcément, j'ai de la colle plein les doigts. Ah, j'ai horreur de ça. Alors, est-ce que j'y arrive? Je vais essayer de coller bien, à mesure du possible. Et alors là, c'est la galère. J'ai de la colle pour les doigts. Il me faudra le dégommeur. Bon, pour l'instant, on va laisser sécher. Oh, décidément, ça va pour aujourd'hui. Voilà. On va laisser sécher. J'enlève l'excès de colle que je vois. J'en ai pas mis partout, ben, un peu. Comme elle m'a échappé du doigt. Voilà, donc il y en a un petit peu sur le pourtour de la carte. Bon, pas terrible. Et du coup, mon papier, je sais pas s'il est bien mis. Bon, il n'est pas trop mal mis, on va dire. Donc tout à l'heure, quand ça sera bien sec, je passerai un petit peu de dégommeur pour enlever l'excès de colle. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai découpé ça dans une chute de DSP. Ce sont les DSP Prairie hivernale qui étaient dans le catalogue, je crois que c'était de Noël 2023 et qui ont été réintégrés dans le catalogue annuel et qui sont très beaux. Alors moi, j'aime particulièrement les bleus. Mais il y a les mystérieuses brumes vers le bleu bohème. Et puis il y en a aussi dans bleu et des bois qui sont très très beaux aussi.
que j'utiliserai dans un prochain album. Alors, donc, dans le principe de ma carte, je vais utiliser le Stamparatus et je vais m'expliquer pourquoi j'utilise le Stamparatus. Je vous dis ça tout de suite. C'est qu'il va falloir que je vise, entre guillemets, alors le premier c'est pas grave, mais je vais tamponner, parce que eux ce qu'ils ont fait, c'est un tamponnage en poudre à embosser blanche d'un motif floral. Donc moi, comme vous le savez, c'est pas ma tasse de thé. Donc moi, je vais décider de faire un petit requin. J'aime beaucoup les requins. La raie, alors j'aime les dauphins, j'aime les raies, mais c'est vrai que mes préférés, c'est les requins et les raies. Et aujourd'hui, j'ai décidé de travailler les requins, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, comme je veux ne faire qu'un motif, on va dire, dans mon papier, je veux qu'on le voit un petit peu quand même. Alors, hop. Donc, on va faire le requin en deux temps. Donc ça, pour l'instant, on va mettre là. Donc, hop. On commence par le contour. Donc, j'avais dit que je le mettais par là. Hop. Voilà. Alors, l'embossing buddy. Hop. Voilà. Donc, faire sa marque. Et c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est dans le papier, je pense. Voilà. Ça a l'air bon. Je pense que j'ai tout le motif. Alors, là, je mets la pince. Et hop, ne nous trompons pas, je mets le blanc. Voilà, hop, je ne ferme pas. Je retourne. Et voici, voilà. Ah, il y a juste un petit. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc, ah là là, j'ai pas assez de place pour travailler. Donc, on va nettoyer le contour du requin. Et on va... Qu'est-ce que l'arrêt fait là? Hop, contour du requin, j'en ai besoin. Alors, extérieur du requin. Alors, personnellement, moi, je fais toujours en premier le... Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Oui, c'est bon. Alors, ça, c'est pas au bon endroit, mais on s'en fiche pour l'instant. Hop, pour l'instant, on va mettre comme ça. Je fais de la récup de mon pinceau. Hop. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. C'est le blanc. Il faut commencer par le blanc. Parce que je vais faire quelque chose de différent d'habitude. Bon, pas forcément ce que Stampin' Up avait fait dans son modèle. Hein. Il avait juste tamponné des... Je sais pas, je vois pas bien si... Des plantes avec des feuilles, des fleurs et des feuilles. Et en blanc. Et il l'avait détouré. Et mis en relief. C'est-à-dire qu'ils avaient gardé l'entourage à plat. Et le reste en relief. Voilà. Alors moi, il faut que je cuise. J'ai mal mis. Après, je vais avoir du... Comme je vais utiliser le transparent, si je nettoie pas bien, vous voyez, il en reste. Et après, je vais avoir du blanc dans mon transparent. Donc, ça ne me convient pas. Voilà.
Donc ça, je pousse, ça, je pousse, ça, je pousse pour le moment. Et je cuis. Alors, mon pistolet, il est un petit peu... il manque un peu de... Avant, j'en avais un qui n'était pas Stampin' Up. Et je pouvais mettre une rallonge. Seulement celui-ci, il est en prise de terre. Et du coup, j'ai pas de rallonge adaptée. Et je dois dire que voilà, donc là il était, je vérifie bien, mais je pense qu'il est bien cuit, peut-être un peu la queue. Donc l'embossage, j'adore l'embossage à froid avec les plioirs et j'adore l'embossage à chaud. Voilà, donc là nous avons fait le contour du requin. Il va pas nager vers le haut, je pense qu'il va nager dans ce sens-là. Peut-être qu'il nagera comme ça, je ne sais pas encore. Voilà, donc ensuite on le remet. Alors j'essaie de le mettre à peu près droit. Ce qui est... Ah ben forcément si je mets pas mon équerre au bon endroit, déjà je suis mal parti. Alors, ah il est pas trop mal là. Mais je vais quand même mettre le deuxième aimant. Qui sert quasiment jamais. Vous allez voir, parce que vous voyez celui-là est tout abîmé, celui-là est tout neuf. L'emballage. Alors ça c'est le deuxième. C'est l'intérieur du requin. Donc il faut, c'est pour ça que je mets le Stamparatus, parce que c'est pour moi quand même, qui en plus a des problèmes de vue, me permet de bien être au-dessus du tampon, parce que alors ça j'ai horreur des tampons en 2 temps qui sont pas réussis, j'aime pas trop, hein. J'avoue que je suis un peu maniaque. Donc ça c'est fait, hop, on repasse l'embossing buddy. On refait la même chose, sauf que là, je vais mettre de la poudre transparente pour faire un effet vernis. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré en vidéo, il y a peut-être longtemps, je m'en rappelle pas, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'effet vernis. Alors là, j'appuie bien pour être sûr, parce que ça fait pas tout le corps du requin, mais ça fait quand même une partie du corps du requin, donc il faut que ça soit bien mis pour coller le transparent. Donc ma pince, comme tout à l'heure, on reprend les mêmes, on recommence, hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'on ne se trompe pas de poudre, donc c'est bien la transparente. Et on met, d'ailleurs ça n'a pas la, c'est bizarre, elle n'a pas la même texture, ni la même couleur d'ailleurs. Alors hop, je vais pouvoir enlever mon Stamparatus que j'aime beaucoup, mais qui est quand même un petit peu encombrant. Voilà, ça aurait de la place pour pouvoir un peu travailler. Là. Voilà, voilà. Donc ça, je l'enlève. On n'en a plus besoin. Alors, si vous voyez très très bien et que vous savez bien faire les tampons en 2 temps en les réussissant sans Stamparatus, vous faites comme vous voulez. Alors vous voyez là, j'ai mis la poudre embossée, on voit qu'elle n'a pas la même couleur déjà. Là, elle n'est pas cuite. Et ça va donner un effet vernis. Je trouvais que c'était intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi... Bon alors déjà, moi j'aime mieux les animaux que les fleurs. Et je trouvais que c'était intéressant. Et puis de faire autre chose, de vous montrer autre chose. C'est tout bon. Alors, bon, pour l'instant, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Voilà, comme ça, ça me fait gagner de la place aussi. Hop. Donc, de nouveau, un petit peu de bruit pour cuire. Ah, ça va devenir, donc, comme je vous l'ai dit, transparent. Voilà, donc ça fait un petit peu, alors d'abord ça brille, hein, vernis, et ça fait un peu comme si, ou un effet mouillé, mais c'est pas mouillé, mais voilà.
Donc, voilà ce que ça donne. Il faut le redresser un petit peu parce que forcément avec le fait de chauffer, ça fait un peu gondoler le papier. Vous voyez, je pense. Voilà. Donc, nous allons ensuite faire une découpe. Alors, on va faire quand même tout le reste. Donc, hop, j'ai préparé Vive vacances à la mer. C'est adapté. C'est adapté et je vais centrer en essayant d'être à peu près droit. Voilà. Et tant que j'y suis, je vais ombrer. Comme ça, hop, j'ouvre pas mon angle pour 2 fois. Ça, c'est à nettoyer. Et je... Alors moi, je vous l'ai toujours dit, hein, j'ai des doigts mousse par couleur. J'ai mis une petite étiquette dessus. Et comme ça. Et au fond de la boîte, j'ai mis un petit carré de la couleur. Comme ça, ça permet de les repérer. Parce que mine de rien, avec les 51 couleurs de Stampin' Up, plus les anciennes, j'ai quand même 2 boîtes de doigts mousse. Mais c'est très pratique et très utile. Alors moi je connais des gens qui en ont 5 ou 10 et puis qui les lavent tout le temps. Bon après moi là vous voyez il commence à être très usé, mais il y en a qui ont plus de 15 ans. Donc de temps en temps quand ils font trop de peluches, je renouvelle. Je renouvelle les... Voilà, donc ça c'est prêt pour tout à l'heure. Ça on mettra sur la vidéo. Et donc, eh bien, je vais faire une toute petite interruption pour aller découper mon requin. Alors là, dans ces conditions-là, je vais mettre des petits morceaux de masking tape pour positionner mon poinçon parfaitement. Ils sont un petit peu vieux, mais au contraire, c'est mieux. Parce que quand ils sont trop neufs, on peut déchirer le papier. Donc maintenant, je vais découper. Je ne fais pas d'interruption tout compte fait. Parce que tout est prêt. Donc j'en ai pour 30 secondes. Voilà. J'enlève mes masking tape. Alors le masking tape, quand vous l'utilisez, après ça dépend du masking tape, mais s'il est très collant. J'ai perdu mon requin. Si il est très collant, vous l'usez surtout bien sur votre peau, hein. Mais il faut y aller gaiement, on va dire. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas à bien le mettre sur votre peau plusieurs fois pour l'user et pour ne pas abîmer. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Pour ne pas abîmer votre papier. C'est quand même dommage, une fois que vous avez tout fait, d'abîmer le papier. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, on a tous nos éléments, dont notre joli petit requin verni. J'adore. Donc, on va reprendre la carte. Alors, de même, vous vous rappelez, j'avais fait des bêtises. J'ai laissé tomber le dessus de carte tout un tourbillon. Un peu n'importe comment. Il m'a échappé des mains. Et du coup, j'avais des traces de colle sur le bord de ma carte. Et comme je suis maniaque, je préfère les enlever maintenant que d'avoir des traces de colle qui restent. Alors, pour ça, donc le dégommeur, c'est génial. On dirait une espèce de bout de semelle de crêpe. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais ça y ressemble. Pour ça, quand vous avez collé, que vous avez fait une bêtise, vous laissez sécher. Surtout, vous n'attaquez pas immédiatement au dégommeur. Vous laissez sécher et une fois que c'est bien sec, d'abord ça s'enlève très bien et deuxièmement, ça n'abîme pas le papier. Il faut y aller, vous voyez, vous allez avec douceur. Là, vous voyez, je sais où il y en a, je passe pas mon dégommeur partout et j'enlève juste ce qui est nécessaire. Et comme j'avais un petit Kleenex, je mets mes épluchures dedans parce que alors ça, voilà. Donc ma carte, où est l'ouverture? Alors on peut la mettre comme ça aussi, hein, ou comme ça.
Tiens, je vais peut-être la mettre comme ça pour aujourd'hui. Alors, tout compte fait, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais décentrer sur la droite. Alors, eux, ils avaient mis un petit ruban, un petit ficelle à rôti. Moi, j'ai pas du tout envie de mettre de la ficelle à rôti. Je pense que je vais faire ma carte comme ça. Tout simplement, avec quelques poids. Donc, ceci, je le colle à plat. On va me dire qu'est-ce que j'ai fait de ma colle. Parce que, évidemment, je ne l'ai pas remis à sa place. Alors, je vais y arriver ou pas? Voilà. Donc là, on fait... Alors, moi, d'habitude, je fais un trait de colle. Pas trop près du bord, mais pas 3 km non plus. Mais quand il y a une fenêtre comme ça, on fait aussi le contour de la fenêtre. Pour pas que ça... Comment dire? Ça tienne mal. C'est peut-être pas le terme, mais... Pour pas que ça se soulève. Alors là, j'essaie de faire bien. Ah, c'est quoi ça? Décidément. Je reste collée à ma feuille. Ah. Puis en plus, j'ai pas mis de lumière ce matin. Encore cet été, on a eu un été très particulier. Hein. On peut pas dire qu'il fasse vraiment mauvais. Parce que la température est là. Mais la grisaille est là aussi. Alors, ils nous ont prévu du soleil dans la journée, mais pour l'instant, ils sont un peu trompés. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si on va avoir plusieurs jours. Hier, il faisait extrêmement beau, évidemment. On a fait de vidéo. Alors là, je trouve que ça colle un peu aussi. Et je me demande si c'est pas mon masking tape. C'est comme ça que je suis restée collée là tout à l'heure. La feuille, au lieu de se coller avec la colle, elle s'est collée à mes doigts. Voilà. Hop. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc là, c'est collé à plat, volontairement. Ensuite, on range la colle et on sort les mousses, les stampings des Manchonol. Alors, il va falloir des petits et des grands. Alors, comme je n'aime pas du tout les grandes bordures, je le dis toujours, hein, je vais hop, commencer à attaquer les bordures, parce que ça je n'aime pas du tout. Et du coup, si je le coupe en deux, je pense que ça ira très bien pour l'étiquette. Parce que je trouve que c'est pas pratique pour attraper les... C'est une idée à moi ça. Hein. C'est pas pratique pour attraper les mousses 3D. Celle-là, je lui ai rien demandé. Je vais en avoir besoin après. C'est pas ça que je veux. C'était ça que je voulais. Voilà, comme ça, si je fais comme ça, d'abord, ça va bien tenir. Ça risque pas de s'effacer avec tout ce que j'ai mis. Et là, hop. Alors, j'aurais choisi un autre DSP, mais ça n'aurait pas été. Hein. J'aurais pu le mettre à l'envers, mais vous voyez, la découpe n'allait pas. Et, alors, là, on va mettre un gros là. Et un gros... Ah, décidément. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, c'est original. Voilà. Il y a un gros là. Parce que je n'aime pas du tout mettre mes doigts sur le double face, mais ça a arraché carrément le papier. Bon. Alors, est-ce que je l'ai bien mis? Non, en plus, je l'ai pas bien mis. Voilà. Bon, là, il collera peut-être un petit peu moins bien. Alors là, hop, dans les extrémités de la tête du requin marteau, un dans l'extrémité de la queue. Bah, je crois que je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas non plus en mettre 15 000. Voilà. Et on va évidemment enlever. J'ai toujours mon petit Kleenex qui m'a servi. Je ne sais plus à quoi d'ailleurs. Ah oui, enlever la colle de mes doigts. Voilà. Donc maintenant, il faut évidemment se mettre en bonne position pour retrouver notre... Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ben, ça va être ça, parce que voilà, quand c'est des bandes comme ça, c'est très pratique. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Alors, je me mets un peu à l'envers. Je l'ai mis en hauteur, hein, on est d'accord.
je sais plus. Oui, c'est ça. Et là, je vais me mettre comme ça. Je me mets là pour pas être dans votre champ de vision et voir quelque chose. Voilà. Hop. Donc, il manque des pois. Il manque des pois. Alors, j'aurais pu mettre deux animaux. J'aurais pu mettre l'arrêt avec, mais je voulais pas trop charger. Normalement, les vidéos récup et chute, c'est assez court. Là, c'est un petit peu plus long parce que forcément, il y avait le double embossage. Mais c'était aussi pour partager avec vous, justement, des idées et des techniques nouvelles. Moi, ça m'avait plu. Alors, ceux-là, ils sont très, très jolis. Je crois qu'ils existent toujours. J'aime décorative. Alors, ils étaient page 140, mais je ne sais pas si c'est dans ce catalogue-là. Et il y avait 3 couleurs. Alors, Mystérieuse Brume, Fraisier en fleurs et Lagon lointain. Alors, franchement, le Lagon lointain, je trouve qu'il ne fait pas très Lagon lointain, mais par contre, le Mystérieuse Brume, il est super joli. Et il y a des filaments argent dedans. Et je trouve que ça va très, très bien avec ce papier-là. Alors, on va en mettre des petits et des grands. Comme toujours. Alors, le double. Voilà, la signature. Allez, hop, on va en mettre un par là. Puis, alors là, je l'ai mis 3. Vous voyez, on va mettre un autre petit. Peut-être bien par là. Et puis, un grand. Moi, je pense que c'est bien. Souvent, j'en mets 3. Après, ça dépend de mon imagination, on va dire. Et alors, vous voyez, juste l'astuce. Une fois que j'ai enlevé la bande, là, justement, j'enlève cette bande de papier. Voilà, hop. Et comme ça, c'est très pratique de soulever les trucs et que ça fasse pas ce que j'ai fait là. Bon, c'est comme ça. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va rajouter ça. Pistolet chauffant quand même. Pour bien montrer qu'on a fait de l'embossage à chaud. Le bazar, il veut pas tenir. Ah, tiens, tiens, tiens. Alors, les poinçons. J'ai pas ressorti la fiche parce que je l'ai présenté la semaine dernière. Les pois, j'ai pas assez de place. Être comme ça. Ou peut-être les pois là. Peut-être si j'ai la place. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Bon, écoutez, je pense que c'est bon. Place aux photos. Eh bien, j'espère que cette idée d'embossage à chaud en bicolore, on va dire avec un effet blanc et verni, et la découpe vous aura plu. Je vous donne rendez-vous vendredi et gros bisous!